Allez mes amis, Boker Tov. On va voir ensemble Bezrat Hashem une Torah magnifique de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan. La Torah Kouf Nun Aleph. Kouf Nun Aleph. Et on va commencer Kashour avec ce soir. Ce soir on est à Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, Nissan. Alors regardez bien, il dit comme ça. Ségoula, les Zera Shel Kayama. Ségoula, les Zera Shel Kayama. Donne ici, Rabbi Nachman, une Ségoula pour avoir des enfants. Et il y a des personnes, malheureusement, plus 5, 10, 12, 20 ans, 30 ans de mariage, qui n'ont pas le bonheur d'avoir des enfants. Alors voilà, Bezrat Hashem, que par les paroles du tzaddik, les personnes qui ont besoin d'avoir des enfants, alors Bezrat Hashem, cette année, ils ont leur enfant Bezrat Hashem en bonne santé. Alors il dit comme Ségoula Zera Shel Kayama. Quelle est la Ségoula pour avoir des enfants? Et regardez ce qu'il dit. Chez Yomru Shneem, que l'homme et la femme disent les deux. Aish veishto, l'homme et sa femme. Kodem azivug, avant l'acte intime, parashat uvraché chodshechem. Uvraché chodshechem. Le passage, on dit uvraché chodshechem. On le dit d'ailleurs on le ramène dans le kiddush, on dit uvraché chodshechem. Non, pas le kiddush, on dit ça. On le dit le matin dans les kétorets. Ouais, il a fait. Et donc on dit uvraché chodshechem. C'est quoi uvraché chodshechem? Et à vos têtes du mois, donc à Rosh Chodesh, dans vos Rosh Chodesh. Donc il faut lire le passage, tout le passage, tout ce passage-là, dans Bamidbar, Perek, Kaf, Chet. Et il dit comme ça. Donc pour avoir une ségoula, pour avoir des enfants, il est bon qu'avant le ziboug, avant que l'homme et la femme, avant l'intime, disent cette paracha, ce passage de la Torah, Rashi Chodshechem, Bamidbar, Kaf, Chet. Vechen, pas seulement pour avoir des enfants, Vechen, Kshatinok Rolé. Lorsque le bébé est malade, Chas Veshalom, on a un bébé, des gens ont un bébé très malade, Chas Veshalom, Yomru, Az Gamken, Aish Vaisha, Parashat Chodshechem. À part appeler le médecin, il est important, il sera bon aussi, que l'homme et son épouse récitent ce passage de la Torah, Uvraché Chodshechem, quand ce sera vos Rosh Chodesh, vos débuts du mois. Et il dit Lama, pourquoi est-ce que Behemet, il y a quelque chose de très particulier, c'est une ségoula pour avoir des enfants, ou bien pour guérir les bébés ou les enfants de leur maladie, il dit comme ça, qui meorot raservav. Vous savez que lorsqu'il y a écrit dans la Torah meorot, Dieu il a créé shte meorot, il a créé le soleil, deux lumières, le soleil et la lune. Et quand c'est écrit dans la Torah meorot, c'est écrit blivav. Meorot, même Aleph, Resh Tav. Mais tu aurais pu écrire Meorot avec un Vav. Non, c'est écrit sans Vav. Et c'est quoi Meorot? Shiu Achayut Shel Kol Davar. C'est quoi le Vav? Le Vav, la lettre Vav, le Zohar Kadosh, il dit que la lettre Vav, qui est la lettre droite, d'accord, comme un bâton, c'est la lettre de la Chayut, c'est la lettre de la vie. C'est pour ça que dans la paracha de la semaine, celui qui a fait attention, Parashat Shmini, vous n'avez pas remarqué qu'il y a un vav très 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 grand? Amène-moi un chumash s'il te plaît, Mechila, sans vous de commander. On l'a pas lu, bien sûr que tu l'as lu. Et à Baba. On met à Zohar que la lettre vav, c'est la lettre de la chayut. La lettre vav, c'est la lettre de la vie. Et pourquoi est-ce que la lettre vav, c'est la lettre de la vie? Parce que c'est quoi un vav? C'est une droite, et une droite, elle est infinie. Tant que j'ai pas un segment où je l'ai pas coupé, où je l'ai pas arrêté, une droite, elle est infinie. Et donc c'est quoi la vie de laquelle on parle? C'est la vie infinie. Surtout le vav, c'est quoi? C'est ce mouvement qui est vertical, du haut vers le bas. Pareil, on reçoit la chayut d'en haut vers le bas. Akadosh Borou, il donne la chayut vers le bas. Paracha de la semaine, qui était la paracha de Shemini. Shemini, regardez, personne n'a fait attention, c'est dommage, mais pas personne, parce qu'il y a deux personnes qui ne sont pas présentes, qui m'ont posé la question. Et donc ils ont fait attention. À un moment donné, vous allez voir tout de suite, je vous l'amène, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide à trouver tout de suite, parce que sinon on ne va pas y passer la nuit. À un moment donné,
il y a écrit dans la Torah. D'accord, vous l'avez. Hop, hop, 2 secondes, laissez-moi 3 secondes et demie. Voilà. Dans les animaux qui sont. Hop, 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 on va par ça. Tac, 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 tac. Laissez-moi 3 secondes et demie. Non, vas-y. Bon, d'accord. Le coup de pouce. 2 secondes. Je vais te mettre pause ici pour pas que les gens s'assoient trop. J'ai eu peur. Regardez, messieurs. Il y a écrit là-bas comme ça. Hein. Kol olech al gahon, vechol olech al arba. Regardez, c'est écrit d'ailleurs dans le Chumash, mais c'est dans la Torah aussi. Kol olech al gahon. Gahon, le vav, il est grand. On le fait en grand. Tu le vois, gahon? Représente un serpent. Vous l'avez pas vu? Ouais, comme les serpents, exactement. Gahon. Parce qu'il va sur Dans le, ici, te le mettre, mais dans le Sefer Torah, on l'écrit aussi comme ça, en grand. Il est grand, très grand. Il n'est pas comme un vav normal. T'as vu ou pas? Lama, parce que déjà, hein, ce vav-là, c'est la moitié de la Torah. On est arrivé à la moitié de la Torah, au milieu de la Torah. Donc le vav, c'est la moitié de la Torah. Il a fait méod. Mais écoutez bien, et alors, pourquoi est-ce qu'il y a un vav? Alors ce vav-là, d'abord, c'est un vav au milieu de la Torah. Et pourquoi hein, on le fait en grand? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Écoutez bien, c'est magnifique. On a combien de lettres de la Torah? 22, d'accord? 22. Après, il y a les Sophiot, mais on a 22 lettres. Dans lettre de la Torah, hein, la lettre du milieu, quand tu prends de Aleph à Tav, c'est le Lamed. Le Lamed, c'est la lettre du milieu. C'est pour ça que dans le Zohar, elle est appelée comment? La Lamed, elle est appelée Malkat Otiyot. Non, Lamed. 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 Non, c'est parce que par rapport au truc. Lamed. Lamed, d'accord? C'est quoi? Elle est appelée Malkat Otiyot. Elle est appelée la reine, pas des neiges, mais la lettre des lettres. Attention. La reine des lettres. Pourquoi elle est appelée la reine des lettres? Parce que c'est la lettre la plus haute, la plus grande, la plus majestueuse. D'accord? D'ailleurs, je sais que ça va te plaire, mon tzaddik, mais je sais que tu es en plein dedans, Baruch Hashem. D'accord? Qu'est-ce qui vient avant le Lamed? Tu peux écrire, s'il te plaît? Qu'est-ce qui vient avant le Lamed? Oh, mais arrête, tu sais tout. Mais non. Qu'est-ce qui vient avant le Lamed? Chaf. Écris-moi un Chaf. Non, Chaf. Ça, c'est un Chet. Vas-y. Écris un Chaf. Ok. Mais écris le Lamed au milieu. Si. Ouais, alors écoutez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a après le Lamed? Après le Lamed. Même. Écris-moi un même. Voilà, ça fait quoi? Melech. 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 T'as vu? C'est Koulam. Koulam, mais c'est Melech. D'accord? Ça, ça dépend encore ce que on a dans la tête. Moi, j'ai dit Koulam. D'accord? C'est Melech. Lama. La lettre Lamed, c'est la Malkato, Melech Haotiyot, c'est le roi de toutes les lettres. Lama, parce que le Lamed, c'est la seule lettre qui est, c'est la lettre la plus grande, c'est la lettre du milieu. Regardez le Lamed quand on écrit dans la Torah, il y a une boucle là-haut. En vérité, un Lamed, on avait fait un cours sur ça, mais on en parle reparler, c'est comme un Vav, mais un Vav qui est tordu. C'est un Vav qui est tordu, il y a un Vav, non, parce que vous savez que la composition des lettres, quand on les écrit dans la Torah, c'est la composition de plusieurs lettres. Mais en vérité, le Lamed là-haut, c'est un Vav. Et donc, pourquoi vers le haut et vers le bas? Pareil, le Lamed, c'est lui qui va puiser l'énergie divine, la chayout, la vie, la vitalité d'en haut, et qui va l'amener vers le bas. Et d'ailleurs, c'est tout le travail d'un roi. Le roi en Israël, c'est lui le kécher, le lien entre la Kadash Baruch Hu Kavechol et l'homme Israël. Mais plus que ça, lorsque David Amelech, d'accord, il dormait, entre guillemets, il somnolait, le matin, il venait très tôt les Chachamim, et il tapait entre guillemets à sa porte, et il disait, Melech, David, roi David, le peuple a besoin de Parnassa. Et bon, d'accord, il leur disait qu'ils allaient faire du business entre eux. L'Oméchané. D'accord, c'est une Gemara Masret Brachot. Mais qu'est-ce qu'il vient te dire ici? Le matin, on venait, on disait, j'ai besoin de Parnassa. Parce que le Meler, c'est lui qui amène le Shefa. Par son intermédiaire, toute l'abondance, tout le plus, tout le bon, tout le bien, toute la Torah. C'est lui, c'est par lui que ça passe. C'est pour ça que le Lamed vers le haut, il descend vers le bas. Il prend vers le haut et il descend vers le bas. Et le Lamed, c'est pour ça qu'il est à la moitié de de l'alphabet. Pourquoi? Exactement comme la Ménorah. Dans la Ménorah, on a 7 branches. 3 d'un côté, 3 de l'autre, mais celle du milieu. On sait que les 3 d'à droite et 3 à gauche convergent vers celle du milieu. Pourquoi? Parce qu'elles prennent toute leur force, toute leur énergie vitale de celle du milieu. Pareil, les lettres de la Torah qui viennent avant, jusqu'au Lamed. Les lettres de la Torah qui viennent après, elles convergent en fait tous vers le Lamed. Parce que c'est le Lamed qui leur donne leur chayout, leur énergie, leur abondance, leur potentiel, leur possibilité. Le Lamed qui est au milieu. Pareil, je sais ce que tu vas dire, Abidan, j'ai dit à ta place. Pareil quoi? Le Shabbat Kodesh. Nous, on pense qu'il y a un début de semaine, il y a une fin de semaine. Non,
Shabbat, c'est pas la fin de la semaine. Shabbat, c'est pas le début de la semaine, c'est la fin et le début. Parce que c'est le milieu de la semaine. Les 6 jours d'avant sont nourris par le Shabbat qui vient. Et les 6 jours d'après, ils sont nourris par le Shabbat qui est passé. Et donc, pareil, le Shabbat, il est au milieu. C'est lui qui va donner l'abondance avant et après. Pareil, le Vav de Gachon qui a écrit dans la Torah, dans Shemini, c'est quoi? C'est la lettre de la Chayout, c'est la lettre de la vie. C'est elle qui donne l'abondance. C'est elle, entre guillemets, qui va nourrir toutes les parachiotes, toutes les Torahs d'avant et toute la fin de la Torah qui vient après. C'est pour ça que c'est un Vav. Shamata, c'est quoi? T'as compris? Ça m'a beaucoup plu. T'as compris? Ça aurait dû être un lamed alors. Non, on a expliqué. Dans les Otiyot, il y a le Lamed. Ça, c'est propre aux Otiyot à Torah, par rapport aux lettres de la Torah. Pourquoi c'est la lettre la plus grande? On a expliqué pourquoi. Il y a encore d'autres choses, mais par rapport à la Torah elle-même, le Zohar dit que la lettre, la Chayout, la vie, c'est pas le Lamed, c'est le Vav. Et d'ailleurs, j'ai expliqué qu'en vérité, le Lamed, c'est un Vav. Mais on avait fait un cours sur ça. Le Lamed, c'est un Vav. Ok? Non, mais Chane. C'est clair? Donc ici, il dit Rabbi Nachman, pourquoi est-ce que lorsqu'on va dire on va réciter ce passage de la Torah, au début des mois, d'accord? Dans Sefer Bamidbar, Kaf Perek Kafret, c'est non seulement une ségoula pour avoir des enfants, et c'est aussi une ségoula pour guérir les enfants. Il dit pourquoi? Parce que lorsqu'Akadosh il a créé les Shtemeorot, tout ça on est parti de là. Il a créé les 2 astres, le soleil et la lune. Meorot, dans la Torah il écrit sans Vav. Lama, parce qu'Akadosh Baruch il a enlevé la chayout à qui? À la lune. Il a laissé au soleil, mais il l'a enlevé de la lune. Au départ, dans Maaseh Bereshit, la lune et le soleil étaient égaux dans leur lumière. Et c'est pour ça qu'on avait expliqué. On a fait le cours. Oui. C'est pour ça qu'on avait expliqué voilà. C'était une autre sorte de lumière, d'accord? On ne connaît pas et qu'on connaîtra plus tard. Parce que Dieu rendra, on le dit à chaque fois quand on fait Birkat Levana, on le dit. Et non seulement Dieu va rendre la lumière à la lune, mais ce sera Shivataim, plus grande que celle du soleil. Shivataim. Tu vois ce qu'on dit ici? Ok? Exactement, entre autres. D'accord? Donc, Meorot sans Vav. Pourquoi Meorot sans Vav? Parce qu'Akadosh Baruch il a enlevé Kaviachol l'énergie, la chayout de la lune. La lune n'a pas la même énergie que le soleil. Et il dit pareil, Vechen, il y a écrit dans Kalot Moshe, lorsque Moshe a fini de parler avec Dieu, quand il est parti chercher la Torah, et Dieu lui dit, ton peuple a fait le machin, le vaudor, tout ça, il dit, Kalot Moshe, Kalot c'est quand il a fini. C'est un de Kelaya, par exemple, c'est quoi? C'est exterminer, finir, terminer. Mais aussi, c'est quoi? C'est finir. Parce que quand tu finis quelqu'un, je vais te finir. Qu'est-ce que tu fais? Le terme, même en français, je vais te finir. Je vais t'éclater. Okay. Ben, en fait, ça, ici, Kalot Moshe Daber Hashem. Moshe, il a terminé, entre guillemets, il a fini de parler avec Hashem. Kalot Chaservav. Kalot, c'est avec un vav. Là, il n'y a pas de vav dans la Torah. Gamken, Otodavar. Et il dit, Vecholze, alors tu sais quoi? Vecholze ou Sod Pigmat Levana. Et tout ça, quand il manque un vav, c'est à cause du fait que la Levana, elle a été abîmée. Abîmée par quoi? Par le fait qu'Akadosh Baruch il a diminué sa lumière. Et d'ailleurs, on avait fait le cours il n'y a même pas la semaine dernière. Ok, à chaque fois que la Torah elle veut s'exprimer par rapport à la Hanava, elle exprime comment? Par rapport à Purim, on avait fait ça. Par rapport à la lune. Parce qu'on avait dit que Esther, en araméen, d'accord, on l'appelle Estaher. Esther, c'est Estaher. La racine de Esther, c'est Estaher. Et Estaher, c'est quoi? C'est Levana. Lama, parce qu'elle était humble. Paul, Aman, à la Mita. D'accord? Il est tombé, il fallait à la Mita, il est tombé, on a fait quoi? C'est Anava. Et donc, tout ça, ce vav-là, qu'on a retiré de Meorot ou de Kalot, vient ici montrer l'abîma de la lune. Que la lune, elle a été abîmée. Chez Misham, Nimshach, Brinad, Meorot, Chaservav. Chez où Askal et Ravier. Chazve Shalom. Et il dit, ça, le fait que l'Evana, elle a été diminuée et qu'il est Chaservav Batora, et donc il manque de la Chayout, il dit, Hashem Ishmael, c'est ça qui amène la maladie aux enfants, chez l'Oneda. Ça qui donne la possibilité que l'enfant il tombe malade, que l'enfant il peut tomber. Ascara, c'était une maladie enfantine de l'époque où les enfants ils s'étouffaient. D'accord? C'était un étouffement, Hashem Ishmael. Chazve Shalom. Et dit Lama, qui a vav ou achayut chez le kol dava. Le vav, c'est la vitalité de chaque chose. Comme on a dit, par rapport à le Zohar. Le vav, c'est la lettre de la vie. Quand il manque un vav, là où il devrait en avoir, ça vient te montrer qu'il manque de la chayut de la vie. Comme Yaakov, pourquoi il n'est pas avec un vav? Yaakov, il devrait avoir un vav. D'ailleurs, il a volé le vav d'Eliyahu Hanavi. On l'appelle Elia. Il a volé le vav
de Eliyahu Hanavi. Une fois, il est écrit Yaakov avec un vav. D'accord? Pourquoi? Eliyahu Hanavi, quand est-ce qu'il le récupérera? Quand est-ce que Yaakov lui redonnera son vav? Pour l'obliger à venir amener et à annoncer la Géoula. Et c'est quoi la Géoula? C'est la Chayout. C'est la vraie vie. Pourquoi tu vis? On vit. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de Chayout. Et de ça, ce manque de vav, de manque de Chayout, c'est de là que provient Chas v'Shalom, la mort des nourrissons, la mort des enfants. Chas v'Shalom. Chas v'Shalom. Ouvre Rosh Chodesh, il dit Matrelet el manalit malot ou litaken. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Rosh Chodesh? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Rosh Chodesh? Allez, il y a un bgam. Le soleil, il est toujours à la même place. Le soleil, il est toujours aussi beau, aussi grand, aussi. Il diminue jamais. La seule qui diminue, c'est qui? C'est la lune. Et la lune, le fait qu'elle diminue, ça vient démontrer qu'elle a un manque de chayout, qu'elle a un manque de vitalité, parce qu'à un moment donné, elle, entre guillemets, s'éclipse. Elle n'est plus là. Maintenant, quand est-ce que la lune reprend sa chayout? Quand est-ce que la lune reprend de sa vitalité? À Rosh Chodesh. Donc il dit Rabbi Nachman, le tikkun, la réparation de la lune, elle se fait précisément à Rosh Chodesh. C'est vrai que Rosh Chodesh, normalement, ça devrait être Yom Tov. Normalement, Rosh Chodesh, ça devrait être un jour de fête. Alors bon, quand Mashiach reviendra, ça reviendra. Mais ça devrait être un jour de fête. Lama, qui zé à tikkun chez la Levana. Parce que Rosh Chodesh, c'est là où commence la réparation de la lune. Qui a zigia et tachlit abgam ve'chesaron. Parce qu'elle arrivait à être diminuée complètement, et là, elle recommence à se faire voir et à, entre guillemets, éclairer. Elle commence à se remplir. Vezeu kalot. Il dit ça quand il écrit kalot Moshe. C'est quoi kalot Moshe? Moshe, il a terminé de parler avec Dieu. Kalot, c'est rachetevot. C'est écrit avec un kaf, un lamed et un tav. Kapara lechol toldotam. Kapara lechol toldotam. C'est un moment de kapara. D'ailleurs, dans les shivot sal, avait de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on fait? Yom Kippour Katan. Lama, c'est un jour de kapara. C'est un jour béhémet de. Comment on dit kapara en français? D'expiation. C'est un jour de pardon. C'est un jour de pardon. Lama, parce que la lune, elle recommence à grandir, elle commence à réparer. Et c'est quoi la kapara? C'est quand tu commences à réparer. Réparer tes midot, réparer tes averot, réparer tes machins, réparer ce que tu n'as pas fait, est-ce que tu as dû faire, est-ce que tu n'as pas dû faire. Kapara lechol toldotam. Chez Berosh Chodesh nitaken v'intak brinat kalot Moshe. À Rosh Chodesh, cette notion de kalot Moshe s'enlève avec le manque de chayut, le manque de vitalité, le manque de vie. Chas Shalom qui amène toutes les choses négatives, là, il est réparé. Shuprinat alevana, qui azam etrelet elimalot kanal. Veaz, nimsham prinat kalot. Alors, c'est qu'est-ce qui se passe? Kapara lechol toldotam, c'est maintenant un jour de kapara pour toutes les générations. Chez Nimshar, kapara uslicha bamtaka la kol toldotam chez Israël. Parce que ce jour-là de Rosh Chodesh, c'est Behemet, un jour de pardon, c'est un jour d'adoucissement du din pour toutes les générations d'Israël, pour tout juif, pour tout âme Israël. Chez Nimshach Aleem Chaim Tovim Barukim. Et de ce Rosh Chodesh là et de chaque Rosh Chodesh, Behemet, il y a une influence, puisque c'est la réparation du Vav et donc de la lune, il y a une influence de bonté, il y a une influence de vitalité, il y a une influence de Tov, de bon Behemet, de Chayout, de Tov et de Yamim Tovim Barukim, de vie remplie et longue Be'ezrat Hashem. C'est pour ça donc qu'à ce moment-là, tu comprends que quand tu vas lire ce passage-là de Vrashechot Shechem et le jour de Rosh Chodesh, ça montre qu'il faut prier pour celui qui n'a pas d'enfant d'avoir des enfants, ça montre pour prier pour celui qui a des enfants qui sont malades, pour qui guérissent, c'est un moment propice. Et encore plus, messieurs, c'est vrai pour tous les Rosh Chodesh, alors à plus forte raison, pour le Rosh Chodesh. Le premier mois de tous les mois, qui est le mois de Nissan, où pour nous les Tunisiens, on a l'habitude de faire la pshicha, d'accord, ne pas oublier ce soir faire la pshicha, et c'est pas anodin. Pourquoi on le fait d'Afka Rosh Chodesh Nissan? C'est pas anodin, parce qu'il y a un pouvoir extraordinaire. Je dis, Vadaï, Emet, la naissance. Et regarde, et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On étudie Rabbi Nachman. Ah ben voilà, t'as compris maintenant, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et lui-même nous enseigne sur Rosh Chodesh. Mais c'est pour ça que tous les mois c'est important, tous les Rosh Chodesh sont importants. Mais en particulier, Rosh Chodesh Nissan, où c'est le mois de la Géoula. Ou d'abord c'est le premier mois de l'année. C'est pour ça que quoi, monsieur? Il est appelé pour l'instant Melech. C'est lui le roi, c'est lui le Melech. C'est lui qui est de Mashpia, celui qui va influencer pour tous les autres mois à venir, Be'ezrat Hashem. Comme on va le voir, si Dieu veut, disent les commentateurs, que l'année d'un juif dépend du Seder qui va passer. Comme tu vas être pendant le Seder, comme tu vas parler pendant le Seder, comme tu vas penser pendant le Seder, ça va influencer pour toute ton année, Be'ezrat Hashem. Et comme on sait que on en parlera, Nissan, Nisayon, exactement, et c'est notre, exactement.
Et c'est pour ça que manger la matzah c'est aussi la refoua, la matzah c'est aussi la parnassa, on va le voir tout ça. Aval, on arrive si Dieu veut ce soir à Rosh Chodesh Nissan, faire attention, Bezrat Hashem, de ne pas passer à côté. C'est un mois extraordinaire, c'est un moment extraordinaire et que toutes nos filotes soient écoutées, Bezrat Hashem.